Et sujet sensible à présent, on s'intéresse à l'addiction, un problème de santé publique majeur et dont les impacts sont multiples, qu'ils soient sanitaires, médicaux et sociaux. Zoom ce matin sur le XAPA Presqu'île, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et avec nous, le docteur Catherine Durand, médecin-chef en addictologie pour le Nord-Cotentin. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots pour commencer ce qu'est le XAPA. Alors vous y accueillez quel type d'addiction d'abord ? On accueille à la fois les addictions légales, qu'elles soient celles du tabac ou de l'alcool, ou les troubles d'addiction concernant les jeux, les problèmes d'anorexie, boulimie aussi. Et puis nous avons une large partie de notre travail orientée vers l'usage, la consommation, les consommations à risque et les dépendances des produits illicites, tels le cannabis, l'héroïne, cocaïne. Sachant que la plupart du temps, les usages sont plutôt de l'ordre des polyaddictions, c'est-à-dire ça n'est pas un produit exclusif. Souvent, le sujet a recours à de multiples produits pour à la fois trouver le plaisir d'abord, parce que c'est d'abord une question de plaisir, et puis peut-être prendre des risques plus tard pour sa santé et se trouver dans une perte de liberté qu'on appelle la dépendance. Alors comment ça se passe au XAPA ? Comment accompagnez-vous vos patients ? Alors, on est une équipe pluridisciplinaire avec des médecins à la fois addictologues, des médecins psychiatres, des psychologues qui sont psychanalystes pour la plupart, une équipe infirmière formée à l'addictologie, formée à la relaxation, formée aussi à la prise en charge des familles. Voilà. Et toute cette équipe travaille pour tricoter le contrat de soins le plus individualisé possible à la personne qui se trouve en difficulté face à un usage ou à une dépendance à un produit. Pour les personnes souffrant d'addiction, il n'est pas forcément toujours facile déjà d'admettre leur propre addiction et certainement encore moins donc d'accepter de se faire aider. Déjà, que pourriez-vous leur dire ? Et est-ce aux proches de faire éventuellement cette démarche, de venir vers vous ? La famille est en grande souffrance. C'est pas simplement celui qui est en faillite avec la consommation du produit, c'est toute la famille, c'est aussi l'entourage professionnel. Et donc, l'usage des produits ou la dépendance déforme la perception que le sujet peut avoir de lui-même. Moi, je bois comme les autres. Moi, je fume comme les autres. Et cette perception déformée peut même aller jusqu'à un déni. Mais non, je ne suis pas alcoolique. Et dans ce cas-là, c'est vrai que se faire soigner, c'est d'abord reconnaître qu'on a un problème. Ça se travaille en consultation individuelle à partir du moment où on se rencontre, même si la personne présente une diminution, voire une dénégation ou un déni de ses problèmes. Nous, professionnels, on essaye de savoir y faire pour l'amener à un dialogue, à une prise de conscience et peut-être à une demande d'aide. Quand celle-ci n'est pas possible, c'est bien souvent la famille, surtout pour les adolescents, qui vient demander de l'aide. Et il n'est pas rare que cette demande de la famille, même si le jeune ne se déplace pas, ne vienne pas aboutir ultérieurement à une demande pour le jeune lui-même. Et quelque chose s'engage d'un contrat de soins et d'un projet personnalisé. Donc, et par rapport à il y a quelques années, est-ce que les types d'addictions que vous rencontrez ont-elles changé ? Alors, elles ont rajeuni avec des premières consommations aux alentours de 12-13 ans. Les modes de consommation ne sont plus tout à fait les mêmes puisque c'est plus sous forme de pipe à eau ou bang plutôt que le joint pour le cannabis. En ce qui concerne les pratiques de shoot, je dirais elles sont moins fréquentes. Elles sont remplacées par des pratiques de sniff ou de fumer le crack ou l'héroïne, par exemple. Donc, les modes sont différents, mais des conduites à risque de plus en plus précoces et je dirais de plus en plus féminines, parce que c'était plutôt une fille sur 4 et maintenant je dirais presque 2 à 3 filles sur 5. Alors ça c'est essentiellement pour les produits stupéfiants, mais est-ce que par exemple aussi. vous avez une augmentation des addictions aux jeux vidéo ou à Internet ? Alors il est rare qu'elles soient isolées, ça arrive, ça arrive. C'est plutôt un public très jeune. Donc, je dirais, là, on va vers 13-15 ans, des jeunes qui peuvent passer 12-14 heures sur leur PC, n'ayant plus aucune vie sociale, avec des horaires de vie inversés, et une vie complètement centrée sur le rapport à l'écran et aux jeux vidéo. Il est vrai que quand ça devient problématique, c'est rarement isolé.
C'est parfois associé à un état dépressif atypique, c'est parfois associé à l'angoisse de construire sa vie, c'est parfois associé à des difficultés encore plus importantes, voire à des consommations d'alcool ou d'autres produits. On terminera par dire que le XAPA, donc, c'est à Cherbourg-Octeville, mais pas que, puisqu'il y a des antennes également à Coutances. On vous retrouve également à Saint-Lô ou encore à Carentan. Voilà. On peut éventuellement laisser un contact pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus, un contact téléphonique. Alors, je vais vous donner le contact téléphonique de celui de Cherbourg, qui peut vous réorienter aussitôt vers les autres antennes. Et le numéro de téléphone, c'est le 02 33 10 03 03. Ce que j'aimerais, même si 5 minutes c'est très court, c'est de dire que nous qui travaillons avec des personnes avec des problèmes d'addiction, nous avons beaucoup changé notre regard sur cette maladie ou ces difficultés ou cette souffrance, et que de changer notre regard, c'est ce qui permet aussi l'accès aux soins. Eh bien, merci beaucoup, donc, Catherine Durand, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes donc médecin-chef en addictologie pour le Nord-Cotentin. On vous retrouve également sur Internet, c'est www.fondation-bon-sauveur-picoville.fr. Téléphone 02 33, j'avais oublié, 10 03 03. On l'avait déjà dit, mais on le répète, 02 33 10 03 03, donc pour le téléphone de ce XAPA Presqu'île à Cherbourg. Puis à bientôt sur notre antenne. Au revoir.